Добро пожаловать в мой канал. États-Unis, non. Donald Trump a finalement annoncé qu'il annulait sa venue à Londres durant laquelle il devait inaugurer la nouvelle ambassade américaine, scène prenant à nouveau à son prédécesseur Barack Obama. Une décision qui marque la fin d'un long feuilleton autour de la visite d'État du président américain au Royaume-Uni. La raison pour laquelle j'annule mon voyage à Londres est que je ne suis pas un grand fan de l'administration Obama qui a vendu l'ambassade la mieux située et la plus agréable à Londres pour des cacahuètes, afin d'en construire une autre bien plus éloignée pour 1,2 milliard de dollars, a écrit le président Trump dans un tweet nocturne dont lui seul a le secret. Avant de conclure mauvaise affaire. On voulait que je coupe le ruban. Non de longues semaines d'hésitation. La visite du milliardaire, prévue le mois prochain, était susceptible de provoquer une série de manifestations hostiles, avait souligné la presse britannique. De nombreuses voix s'étaient élevées pour bloquer cette venue, dont celle du maire de Londres Sadiq Khan mais aussi du parti d'opposition travailliste. Une pétition en ligne avait même réuni près de 1,8 million de personnes réclamant que le déplacement soit ramené au rang de simple visite afin d'éviter à la reine l'embarras d'une rencontre protocolaire avec le président américain. Requête entendue puisque, selon le quotidien britannique The Evening Standard, l'éventuel voyage de Donald Trump avait été rétrogradé de visite d'État à visite de travail. Une certaine hostilité qui a provoqué l'embarras de Londres, comme de Washington. Une semaine après son investiture en janvier, Donald Trump avait été invité par Theresa May à effectuer ce déplacement en Grande-Bretagne plus tard dans l'année. Une invitation aussitôt acceptée par le président américain. Avant qu'il ne revienne sur sa décision. Dès juin 2017, Donald Trump aurait, selon The Guardian, fait part à son homologue de son intention de ne pas se rendre à Londres tant que l'opinion publique britannique ne se retournait pas en sa faveur. La Maison-Blanche avait ensuite trouvé une astuce pour éviter les hostilités à Londres. Alors que le président américain, un mois après avoir exprimé des doutes à son homologue, déclarait qu'il irait bel et bien en Grande-Bretagne, Washington expliquait que sa visite ne serait annoncée que 24 heures à l'avance afin d'éviter des manifestations à grande échelle. Finalement, Donald Trump s'est résigné à annuler sa visite à Londres, expliquant un désaccord avec l'administration américaine précédente sur l'emplacement de la nouvelle ambassade. Une annulation qui a fait de nombreux heureux, notamment chez les responsables politiques britanniques. Happy Friday everyone. https://codbfc7n anime, David Lamy @David Lamy 12 janvier 2018. Joyeux vendredi à tous. Whatever excuse @real Donald Trump may have dreamed up for cancelling his visit to the UK. The reality is that ADECOM, he would have faced massive protest. And racist outburst like his latest one would have made them even bigger. https://jpqejavw, Richard Burden MP @Richard Burden MP 12 janvier 2018. Quelle que soit l'excuse que Donald Trump ait imaginée pour annuler sa visite au Royaume-Uni, la réalité est que s'il était venu, il aurait fait face à des manifestations massives. Et ces sorties racistes les auraient rendues encore plus grandes. Plenty of Londoner delighted that Trump won't be bringing his toxic, racist and misogynistic views here to open the new US Embassy. Steve Reed @Stevie Reed MP 12 janvier 2018. Beaucoup de nous, londoniens, se sont réjouis que Trump ne diffuse pas ses opinions toxiques, racistes et misogynes ici pour inaugurer la nouvelle ambassade américaine. Lire aussi pourquoi la première visite médicale de Trump ne révélera rien. Trump s'en prend aux immigrants en provenance de pays de merde. Twitter n'est pas prêt de supprimer les messages de dirigeants politiques pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost. Cliquez ici tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook.